Seigneur, sois loué et sois béni à jamais. Merci pour ces moments favorables que tu nous as accordés. Nous bénissons ta sainteté, ton amour, ta grandeur et ta fidélité. Nous laissons seulement tes bonnes mains. Nous brisons et nous chassons les dérangements, les œuvres de l'ennemi qui va s'opposer devant cet enseignement. Nous proclamons que la puissance et la grâce de ton amour couvre ma sœur, mon frère, de partout ils vont se retrouver, de partout ils vont entendre cet enseignement, que cet enseignement soit l'enseignement qui va ouvrir l'intelligence et la sagesse de ma sœur, de mon frère, qui va faire quelque chose dans la vie de ma sœur, de mon frère. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, que ta grâce, l'intelligence et la sagesse nous soient confiées. À toi soit la louange, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis tout le monde. Au nom de Yahushua. Bénis cette émission, bénis cette chaîne, Seigneur, au nom de Yahushua. Amen. Shalom, frères et sœurs. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés par la grâce du Seigneur Yahushua Mashiach. Et aujourd'hui, nous allons passer encore à notre deuxième partie de notre thème que nous disons la croix. Soyez fortifiés par la grâce du Seigneur Yahushua. Soyez fortifiés au nom de Yahushua Mashiach. Et nous passons encore à notre deuxième vidéo. Alors, soyez bénis. Et aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 44. Genèse chapitre 44, verset 1, 2. Nous lisons. Il donna cet ordre à celui qui était au-dessus de sa maison, en disant, remplis de céréales les sacs de ces hommes, autant qu'ils en pourront porter, et remets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. 2. Tu mettras aussi la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus petit avec l'argent de son blé. Et il fit comme Joseph lui avait dit. Que la grâce et la gloire soient revenues à notre Créateur. Suivez très bien cet enseignement, frères et sœurs, ça va vous encourager, et ça va vous faire encore, vous donner encore la force, la force d'avancer encore, de progresser encore, peu importe les moments où vous traversez. Mais j'espère, je crois à la puissance de la grâce. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois Joseph qui était juif, qui était hébreu, mais ce monsieur se retrouve dans le pays de l'Égypte et fut couronné de gloire parce que la grâce du Seigneur était avec lui. Personne ne pouvait le condamner, personne ne pouvait se lever contre Joseph parce que Joseph, la grâce de Yahweh s'était manifestée dans sa vie. C'est pourquoi je prie le Seigneur que sa grâce se manifeste dans ta vie. Afin que de partout tu es condamné, de partout tu es mal compris, mais que la grâce du Seigneur te fortifie, te donne encore du courage pour que tu avances encore, que personne ne te condamne pas, que personne ne s'élève pas contre toi, que personne ne t'empêche, que personne ne s'élève contre toi pour t'empêcher à ne pas prospérer parce que tu as la grâce. Et au nom de la grâce, Seigneur, prospère au nom de Yahushua. Joseph, il était un homme de grâce et personne ne pouvait le condamner. Soyez bénis. On nous parle ici quand les frères de Joseph, pour la deuxième fois, ils sont retournés dans le pays de l'Égypte pour acheter le blé. Et il est écrit que Joseph, la première fois, leur premier voyage, Joseph les a reconnus, mais ils n'avaient pas reconnu qui était Joseph. Même deuxième voyage, Joseph les reconnaît toujours, les reconnaissait toujours que ce sont mes frères. Mais ils ne reconnaissaient pas qui était vraiment Joseph. Et il est écrit en disant, lorsqu'ils sont entrés dans la maison de Joseph, ils ont mangé, ils étaient bien traités dans la maison de Joseph. Et Joseph va ordonner le matin au chef de sa maison en disant,
Tu prends maintenant à chacun, tu mets tout ce qu'il faut, du céréal, du blé, tu mets dans son sac, à chacun selon la force, sa force qu'il a pour soulever. Donc on pouvait mettre dans quel, je ne sais pas dans quel, le sac était de quelle dimension, mais on devrait mettre beaucoup selon la force de chacun. Et l'intendant de la maison de Joseph, il a accompli tout ce que Joseph lui avait dit. Et à la fin, c'était quoi? Il dit que dans le sac de celui qui est le plus jeune, dans son sac à lui, tu vas aussi mettre du blé. Alors, à l'entrée du sac, tu vas mettre ma coupe. Là, je voulais d'abord dire que la parole de Yoshua n'est pas vendable. Regardez, le blé que Joseph il ordonne à l'intendant pour mettre dans les sacs de ses frères, ce n'est pas à vendre. Joseph ici en Égypte, qui donne le blé à ses frères, il représente Yoshua Mashi. Il représente Yoshua Mashi. Donc Yoshua Mashi ne peut jamais vendre sa parole à ses frères. Jamais. 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 Il vendit le blé aux Égyptiens et aux autres étrangers. Mais quand il s'agit de ses frères, non, Joseph ne pouvait pas faire cela. Il ne pouvait pas vendre. Mais aujourd'hui, chose grave, nous avons des frères, des pasteurs, des bishops. Ils sont en train de vendre la parole du maître. Ce sont le vendeur de la parole. Ils vendent la parole du maître. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8, le Seigneur dit: allez partout, prêchez l'évangile du royaume et dites: répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement, ressuscitez aussi les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais aujourd'hui, cet évangile-là n'existe plus. On a les gens qui demandent de l'argent matin, soir, midi. Tout ce qu'ils font, c'est pour avoir de l'argent. Ils ont des stratégies ça et là pour gagner de l'argent. Ils peuvent faire du n'importe quoi pour gagner de l'argent. Ils touchent même aux fétiches pour rendre les enfants de lui leurs esclaves. Lorsque lui impose à un enfant de l'Elohim que tu dois donner ça, l'enfant de lui n'a pas le droit de refuser parce qu'on l'a déjà mis au fétiche. Or, il est écrit: tout disciple bien accompli est comme son maître. Alors, ces gens-là ne sont pas de vrais disciples. Ose seulement même de l'appeler que pasteur, ose tellement de l'appeler mon frère. Vous allez vous achamailler avec lui. Pourquoi m'appelles-tu frère? Je ne suis pas frère, je suis pasteur. Je suis révérend pasteur. Or, celui qui doit être révéré, c'est l'Elohim. Mais eux, ils prennent la place d'être appelé révérend. On seulement de l'appeler frère. Il peut te maudire. C'est là que vous allez le reconnaître que ces gens ici, vraiment, ce n'est pas des vrais disciples de Christ. Car un vrai disciple de Christ va accepter. Tu l'appelles frère, il dit: oui, je suis frère. Car Christ dit, il dit aux disciples: je pars vers mon Père, vers votre Père. Christ lui-même, il a accepté d'être appelé frère. Il dit: vers mon Père, vers votre Père. Qui est mon frère? Si ce n'est celui dont on a avec lui même mère, un père, un seul père. Mais aujourd'hui, il y a des histoires qui se font. Personne ne veut qu'on l'appelle le frère. Même si il est devenu diacre, il ne veut pas que tu l'appelles frère. Je ne suis pas frère, je suis diacre. Ne m'appelle pas frère, je suis diacre. Ne m'appelle pas frère, je suis ancien. Et d'où vient ce soir? Or,
si nous ne sommes pas frères sur cette terre, on ne sera pas même frères au ciel. Ici, Joseph, il représente Christ. C'est pourquoi même après ce que nous venons de lire, Joseph, lorsqu'il va se révéler à ses frères, il va dire, il ne doit pas dire que non, je suis Joseph, ministre de l'Égypte. Non, non. Il va se révéler en disant, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Alors c'est ça. C'est ça, la parole. Il faut accepter d'être appelé frère. Une sœur qui est devenue maman présidente, comme beaucoup aiment, on se va de l'appeler ma sœur telle. Non, non, je ne suis pas ma sœur telle. Je suis maman présidente. Appelle-moi maman présidente. Vous voyez la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quelqu'un qui refuse d'être appelé frère, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui refuse d'être appelé mon frère, ma sœur, c'est là, il est sorcier tout à fait. Pourquoi refuser d'être appelé frère? Ah, le monde. Alors Joseph, il a refusé de vendre les blés à ses frères. Mais aujourd'hui, on a des gens, des bishops, des archibishops, de qui que ce soit. Ils font tout pour que vous achetiez la parole. Et vous entrez dans des églises, on vous montre que ici c'est la panier de la parole. La panier de la parole. Offrande du prophète. D'où vient cette histoire-là de l'offrande du prophète? J'ai parlé avec quelqu'un qui me disait, oh non, non, c'est dans la loi dit, il ne faut pas venir devant l'homme d'Élohim les mains vides. Mais aujourd'hui, qui sont des hommes d'Élohim et qui ne le sont pas? Parce que nous tous, les chrétiens, nous sommes des hommes d'Élohim. Grand ou petit, même celui qui vient de donner sa vie aujourd'hui à Christ, il est homme d'Élohim, femme d'Élohim. Parce que c'est Christ qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il n'a pas fait un royaume des sacrificateurs chez les pasteurs, chez les apôtres, chez les prophètes, chez les autres. Non, Christ, il a fait de nous. Il a fait de nous. Donc, à quiconque est chrétien, quiconque s'appelle chrétien, il est appelé à être de sacerdoce royal ou sacerdoce ou sacrificateur. Donc il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de prêtres et de rois. Un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres et de rois. Maintenant, qui est l'homme d'Élohim et qui ne l'est pas? Nous tous, nous sommes les hommes, nous sommes les hommes d'Élohim. Et vous entrez aujourd'hui dans des soi-disant des églises, des titres par-ci par-là. Ce n'est pas du tout sérieux, c'est la sorcellerie. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, fuyez. Prenez vos jambes au cou et fuyez. C'est la sorcellerie pure et simple. Tout un enfant d'Élohim, il est prophète, sacrificateur. Il est écrit, vous êtes les fils du prophète et de l'alliance. Donc nous tous, nous sommes des prophètes. Tout celui qui croit à Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, il est prophète. Prophète, aujourd'hui, c'est compliqué. Pour être appelé prophète, c'est seulement la personne qui ferme les yeux. Quand il ferme les yeux, c'est ça prophète. Non, c'est faux. Et archi faux. Qui vous a dit ça? D'où viennent ces enseignements-là? Que si quelqu'un parle en c'est lui qui devient prophète. Qui vous a dit ça? Et d'où vient cette histoire-là? Ce n'est pas la parole. Abraham fut appelé pour la première fois dans la Bible prophète. Pour la première fois. Pour la première fois dans la Bible. Le mot prophète, pour la première fois, a été appliqué chez Abraham. Chez Abraham, le croyant. Chez Abraham. Pour la première fois dans la Bible, c'est être appelé par ce nom-là prophète. Et qui l'a appelé le prophète? Ce n'est pas un homme de la terre, c'est Elohim lui-même qui l'a appelé que Abraham est mon prophète. Alors où est-ce qu'Abraham avait donné des prophéties qui divisaient des familles? Des prophéties qui suscitaient toujours la haine envers les prochains. Comme nous voyons aujourd'hui.
Celui qui a la foi, je dirais ceci, celui qui a la foi, il est prophète. Là où tu es ma sœur, mon frère, là où tu me suis, si tu as la foi, tu es prophète, prophétesse au nom de Yahushua. Qu'on ne te trompe plus. Soyez bénis. Si, je répète encore en disant ceci, si tu as la foi, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas prophète. Mais si tu as la foi, tu es prophète. Et tu peux prier pour les uns et les autres. Il est écrit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Si tu as la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, si tu as la foi, tu es prophète. Que personne ne te trompe, que personne ne te minimise. Il ne faut pas prendre la possession de devenir des esclaves des hommes, des femmes. Il y a les autres qui exagèrent même et ils ont des mamans spirituelles. Ah, là c'est grave. Mon frère, ma soeur, mon frère, si tu as une femme qui a maman spirituelle, tire attention. Prie le Seigneur que le Seigneur délivre ta femme. Là c'est grave parce que tout ce que tu dois faire est contrôlé. Maman spirituelle, c'est elle qui va commencer maintenant à conduire ta maison. J'ai vu quelque part, maman spirituelle, il a pris le mari d'autrui, le mari de sa fille spirituelle. Et quand on lui pose la question, pourquoi tu as fait ça, c'est ta fille spirituelle? Elle répond clairement, si elle ne sait pas comment gérer sa maison, que je fasse comment? Lui, il a vu que moi, je suis capable, je gère très bien, je lui fais tout, je lui donne tout. Mon frère, si tu as ta femme, si elle a une maman spirituelle, prie pour sa délivrance. Hein? Et aussi les papas spirituels. D'où vient d'abord cette histoire-là, les papas spirituels? Seul est esprit, c'est Elohim. Ce n'est pas moi qui le dis. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 4. Elohim est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Elohim est esprit. Donc, un homme de la terre ne peut jamais devenir esprit. J'ai entendu quelqu'un qui dit non, la foi, il perd dans la foi, c'est aussi spirituel. Mais écoutez, est-ce que vous lisez très bien la Bible? Il est écrit quoi? La foi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Donc, si vous disiez que la foi, c'est le même, c'est aussi l'esprit, donc la foi, c'est aussi autre esprit. La foi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Moi, je m'être rappelé père dans la foi, mais pas père spirituel. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Pas père spirituel. Je ne suis pas spirituel. C'est lui qui est esprit. Comment il met au monde charnellement? Lui, il est esprit. Il faut commencer à mettre au monde spirituellement. Ce n'est pas notre problème. Suivez très bien. Je voulais terminer. Alors, l'intendant va faire tout ce que Joseph lui a ordonné. Il va mettre du bleu dans les sacs de tout le monde. Arrivé sur les sacs de Benjamin, celui qui était le plus jeune, il met le bleu et il met aussi la coupe de Jacob, de Joseph. Or, la coupe ici de Joseph, cette coupe, que représente-t-il? Cette coupe représente la mort. Je vais vous dire. Cette coupe représente la mort. Toujours dans le livre de Genèse chapitre 44, versets 8 et 9. Il dit, voici nous t'avons rapporté de la terre de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Et comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or de la maison de mon Seigneur? Verset 9. C'est lui de tes serviteurs chez qui on la trouvera qu'il meurt. Et nous-mêmes, nous deviendrons esclaves de mon Seigneur. Verset 12. Et le fuyant, en commençant par le plus grand et finissant par le plus petit, et la coupe fit trouver dans les sacs de Benjamin. Amen.
Que le ciel soit loué. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans le verset 9? C'est lui de tes serviteurs, chez qui on la trouvera qu'il meurt. Oh, Benjamin, il a reçu la mort. Benjamin, il a reçu la croix, la mort de Benjamin. Donc Benjamin signifie quoi? Benjamin signifie le fils de ma droite. Ici, la droite, chez les Hébreux, ils appellent Yad. Yad qui signifie la puissance, la force. Vous voyez? Alors Benjamin qui quitte Canaan, la terre qui représente le ciel, et qui vint ici en Égypte, qui est le monde, il représente le Christ. Suivez très bien. Il représente le Christ. Et pourquoi il a quitté le ciel qui est Canaan, le fils de la droite du Père? Il a quitté à la droite du Père. Il est venu dans le monde c'est pour être tué, c'est pour recevoir la mort. C'est pourquoi il est écrit que tu n'as dans le livre d'Hébreux que tu n'as pas voulu ni offrande ni holocauste. Mais tu m'as formé, tu m'as fait un corps. Voici, ô Elohim, je viens pour accomplir ta volonté. Suivez très bien. Je viens pour accomplir ta volonté. La volonté de Christ, de Yahweh, c'était quoi? C'était la mort de Christ. Voilà que Benjamin, qui est venu avec ses frères, et dans son sac, la coupe fut retrouvée dans son sac, et ses frères ont dit quoi? Avant de trouver la coupe, ses frères ont dit, le sac de tes serviteurs, à qui on va trouver la coupe, que la personne meurt. C'est pourquoi je vous dis que la coupe représente la mort, la coupe représente la croix. Vous voyez? La coupe représente la croix, la coupe représente la mort. Benjamin qui est quitté le fils de la droite du Père. Parce que parmi les 12 fils de Jacob, il n'y a qu'un seul fils que Jacob a donné le nom. Ah oui? Parmi les 12, tous les 11, c'est les femmes qui ont donné le nom. Mais arrivé sur le 12e, on va l'appeler par sa mère, qui est Benjamin. Sa mère va l'appeler Ben-Oni, le fils de ma douleur. Vous voyez? Mais son père Jacob va dire non, cette fois-ci, trop c'est trop. Les femmes, vous m'avez beaucoup surpris de donner beaucoup de noms aux enfants, mais cette fois-ci c'est fini. Et c'est pourquoi il va dire non, on ne l'appellera plus Ben-Oni, on va l'appeler Benjamin. Benjamin qui est Yad. Ma puissance, ma main puissante, ma force. Donc, Benjamin ici, qui est le fils de la droite, c'est Christ qui a quitté le ciel, qui est Canaan, et il est venu sur la terre pour mourir. C'est pourquoi quand on lapidait Étienne leva les yeux au ciel, il voyait Christ assis à la droite du Père. Parce qu'il est le fils de la droite du Père. Parce que Christ, il est le fils de la droite du Père. Il dit, vous verrez désormais, le fils de l'homme est enlevé et assis à la droite du Père. Quand il disait le fils de l'homme enlevé au ciel, qui va aller prendre la place de la droite du Père, ce n'est pas dit qu'il y a des hommes sur le trône. Non, il y a des Elohim sur le trône. Non, ce n'est pas la Trinité là. Là, ce n'est pas la Trinité. Nous disons que la Trinité, ce n'est pas un bon enseignement. C'est l'enseignement de Satan et des démons. Mais écoutez, Yehoshua qui monte au ciel pour aller demeurer à la droite, c'est Elohim lui-même qui retourne dans sa force. Vous voyez? Parce que c'est ma droite, c'est ma puissance.
Quand il était sur la terre, il était la toute puissance d'Élohim. La puissance d'Élohim sur la terre. C'est pourquoi les boiteux marchaient, les paralytiques s'élevaient, les morts ressuscitaient. Il disait quoi? Mon Père ressuscite les morts, moi aussi. J'ai ressuscité les morts. Il ressuscitait les morts. Il donnait la vie. Mais quand il vit enlevé au ciel, il est allé reprendre et rentrer maintenant dans sa force, dans sa puissance. Vous voyez, c'est le seul Elohim qui est retourné dans sa puissance. Que personne ne vous trompe pas. Oh, c'est la Trinité. Non, ce n'est pas la Trinité. Alors, on a trouvé dans le sac de Benjamin, qui est le fils de la droite du Père, on a trouvé la coupe, donc la croix, la mort. Alors, allons-y, lisons Matthieu, lisons l'apôtre Matthieu, lisons l'apôtre Matthieu chapitre 26, verset 39. Il dit ceci: puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oh, verset 42, il dit: il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, oh, que ta volonté soit faite. Vous voyez, la coupe, c'est là où Joseph s'est diviné. La coupe qui fut retrouvée dans le sac de Benjamin. Voilà ici Christ qui représente Benjamin dans les champs de Gestamané, dans les jardins de Gestamané. Alors la coupe fut retrouvée en lui. Alors comme la coupe fut retrouvée en lui, alors c'est la personne qui mérite la mort. Ça se comprend? C'est la personne qui mérite la mort. Parce que la coupe fut retrouvée dans son sac. Ici, Benjamin, qui est le Christ, dans les champs de Gestamané, la coupe fut retrouvée. Alors, comme la coupe fut retrouvée, la sentence, c'est la mort. Sentence, c'est quoi? C'est la mort. Il faut que Christ meure. Et pourquoi Christ meurt? C'est pourquoi il dit, comme j'avais dit quelque part en disant il dit: tu n'as pas voulu ni offrande ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé corps. C'est pourquoi je viens pour accomplir ta volonté. C'est pourquoi il dit dans le verset 42, il s'éloignait une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. La volonté d'Élohim, c'était quoi? C'était pour que Christ soit frappé, Christ meurt pour beaucoup. Vous voyez que Benjamin quitte Canaan à la droite du Père. Canaan qui est le ciel, le Père qui reste là-bas, c'est Elohim lui-même, c'est Yahweh lui-même. Et Benjamin qui est venu dans la terre de l'Égypte, il représente Christ. Et il est venu pourquoi? Il est venu pour être tué. Il est venu pour subir la mort, pour subir les souffrances, afin que toi et moi qu'on soit libérés, libérés de condamnation, libérés de jugement. C'est pourquoi il est écrit: il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que Christ, c'est la coupe, est retrouvée en lui. Plus de condamnation. Alors vous voyez que comme la coupe fut retrouvée dans le sac de Benjamin, alors à leur retour, Joseph plutôt, va se révéler à ses frères. Alléluia. Alors écoutez, pour ce moment, Christ est chez nous, c'est Benjamin. Vous voyez? C'est Christ qui est chez nous, qui nous a sauvés. Mais l'heure viendra où, lorsque les frères de Joseph vont retourner devant la face de Joseph pour aller demander des excuses, donc pour aller se repentir, lorsque Israël va se repentir, c'est alors que Joseph, qui représente Christ, va se révéler. Mais pour aujourd'hui,
Christ n'est pas encore, il ne peut jamais se révéler parce que ses frères n'ont pas encore confessé leurs péchés. Ils ne sont pas encore repentis. Christ ne peut jamais se révéler à eux. Alors l'heure viendra où Christ va se révéler à ses frères qui sont les Juifs. Pour ce moment, il n'a pas encore allé là-bas. Pour ce moment, il est avec nous, il est chez nous, il est Emmanuel. Elohim au milieu de son peuple. Saint-Esprit, c'est lui Emmanuel. Elohim au milieu de son peuple. Il est là, il agit avec nous. Tout, peu importe les situations difficiles, les malades sont guéris, les démons chassés, la guérison, l'évangile est proclamé. La puissance de la grandeur du Père est manifestée parce qu'il est chez nous, parce que son sang a été versé, parce que la coupe fut retrouvée en lui. La mort, la personne qui mérite la mort, Yehoshua Mashiach. Mon époux, ton époux, notre époux, je l'aime trop parce qu'il a pris notre place. La croix, non, la croix c'est la vie. S'il y a un message que le diable n'ose pas supporter, c'est le message de la croix. C'est quoi la croix? La croix aussi c'est la base de tout. La croix c'est la base de tout. La croix c'est la base de tout. La croix c'est l'alliance. C'est pourquoi j'ai voulu commencer avec ce message qui est la croix sur ces siennes. Pourquoi? Parce que c'est le fondement, c'est la base de tout. La croix. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Mashiach. Si tu es en Mashiach Yehoshua, il n'y a plus de condamnation sur toi. Sois sauvé, sois délivré. Toutes tes maladies que tu as là, maintenant, par la puissance de Yehoshua Mashiach, toutes tes difficultés que tu as là, partout tu vas suivre ce message, que ce message, la l'onction, la puissance d'Elohim te guérit, te délivre, t'accorde la solution à tous tes problèmes. Reviens à ce message, reviens à cette parole, le message de la croix, le message qui nous ramène auprès du Père, qui nous restaure, qui nous ramène dans la vie de sainteté, dans la vie de crainte de la parole d'Elohim. Soyez bénis, que le Seigneur de gloire vous bénisse. À la prochaine fois, nous serons là pour encore vous donner le message, toujours le message de la croix. Soyez bénis, que la grâce, la paix, la gloire d'Elohim inonde dans vos maisons, au nom de Yehoshua, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Ciao. À la prochaine.